Et alors Héloïse Goua, aujourd'hui, vous vouliez revenir sur une série française culte de Dominique Besnéard et Fanny Herrero. Je suis désolée, je l'ai bien fait tout à l'heure. C'était très bien. Bon bah c'est tout simplement la série française la plus populaire dans le monde, avec des remakes en Grande-Bretagne, en Inde, en Corée, même en Turquie. Et pour tout vous dire, ça fait un bout de temps que je cherche une bonne excuse pour vous parler de 10%. J'en ai jamais parlé en 5 ans ici. Bah, j'en ai trouvé 2 aujourd'hui. La première, c'est que le tournage du film 10% vient de se terminer. Ça devrait arriver en 2026 sur Netflix, soit 5 ans après la fin de la saison 4. On sait déjà que Laetitia Casta, Vincent Macaigne et même George Clooney apparaîtront dans leur propre rôle. Et si vous craignez que le film scelle définitivement la fin de 10%, eh ben écoutez Camille Cotin, qui semble à 2 doigts de faire une gaffe. Elle était ce week-end au micro de Laurie Choléva dans Tête à Tête sur Canal+. Est-ce que vous êtes nostalgique à l'idée de dire au revoir à ce personnage? Mais j'en sais rien parce qu'en fait... alors, ouais, ça veut dire que c'est peut-être pas la fin de l'aventure. Non, mais c'est pas prévu. Mais on prend tellement de plaisir tous ensemble. La porte n'est pas fermée. Et à l'écran, elle a une tête de coupable. Elle a vraiment une La tête porte n'est pas fermée. Voilà. Et vous voulez connaître ma deuxième bonne raison de vous parler de 10% aujourd'hui? S'il vous plaît. Eh ben, c'est que Elie Semoun n'est pas dans 10%. Je crois que vous l'avez regretté à l'époque. En tout cas, vous avez déclaré en plaisantant, je vous cite, apparemment, il n'y a pas de place pour un petit juif blanc qui perd ses cheveux. C'est vous qui l'avez dit. Je sais pas si c'est la raison nous les officielle. juifs, on aime bien se victimiser. C'est notre grande spécialité. Donc, tiens, Émilie. Il y a Émilie Des qui revient dans un instant. Mais d'abord, c'est vrai qu'on est très nombreux à avoir adoré cette série 10% sur les agents de stars, comme ça, avec des acteurs qui jouent leur propre rôle. Mais alors ce matin, vous avez des anecdotes à nous partager sur 10%. Oui, j'espère que vous avez 2 heures devant vous, pardon Émilie, parce qu'il y a plein de choses à dire. Déjà, la série aurait dû s'appeler 10 bis avenue Georges V. C'était l'adresse de l'agence un média où travaillait Besnéard. Oui. Et c'est Daniel Thompson qui a trouvé le titre 10%, nettement plus percutant, 10%, pour la part de cachet que les acteurs reversent à leur agent. Mais avoir un bon titre et une bonne idée de pitch, ça fait pas tout, parce que le projet a failli ne jamais exister à cause des nombreux refus. Il aurait fallu vous demander à vous, Élie. En fait, une trentaine d'artistes ont refusé de jouer leur propre rôle, de peur que la série ressemble à une sorte de télé-réalité scénarisée. C'est finalement Cécile de France qui ouvre le bal et sauve l'épisode pilote où elle se fait recaler par Quentin Tarantino. Bien sûr. Ils la prennent pas parce qu'ils ont finalement jugé qu'elle était trop âgée pour le rôle. Voilà. Mais c'est hiroshimesque. Cécile de France, trop âgée pour un rôle? Et c'est quoi le rôle? Un enfant? Et en réalité, Dominique Besnéard avait proposé le rôle de Cécile de France à une autre actrice immense. Il se dit que ce serait Sophie Marceau, qui avait refusé de l'incarner pour... Elle voulait pas incarner une comédienne périmée. C'est un moulin, ce studio. Il y a plein de gens qui rentrent. C'est pas possible. Mais pardon, je vous mais d'habitude, on le relève pas. Il y a le patron qui passe, il y a des gens qui viennent ramener des puzzles. Vous voyez ce qu'on vit. Il y a Émilie qui attend de parler. Non mais c'est n'importe quoi cette histoire. C'est comme à la maison. Bon, et puis pour finir, je suis sûre que vous adorez tous le personnage de Camille Cotin, la volcanique et très directive Andrea Martel. Sinon, je veux bien que t'appelles Clémentine. Tu dis que je suis vraiment désolée, mais pour ce soir, je vais pas pouvoir venir. Clémentine, enfin ta copine, celle de la semaine dernière? Pourquoi j'ai couché avec une autre Clémentine? Mais qu'est-ce que je lui dis? Qu'elle est super, mais que je m'ennuie avec elle. Mais non, tu lui dis pas ça. Oh, tu réfléchis un peu? Ça, c'est la présentation du personnage. J'ai regardé le premier épisode, on est à 5 minutes. Et bien, ce personnage n'est pas une pure invention. Andrea est calquée sur Elisabeth Tanner, une agent historique d'Art Média. Bah voilà. C'était votre agent? Elle est formidable. Ouais. Elle était très dure comme ça? Non, elle n'était pas très dure. Elle est très cash. Ouais. Et vous saviez que son chien s'appelait Jean Gabin, comme le chien d'Arlette dans la série. Ça, c'est une info, ça. Ah, c'est génial. Mais il y a un Jean Gabin dans la série. J'ai plein d'autres anecdotes, mais je crois que je vais revenir plus tard. Thomas, c'est ça? Bah oui, parce que s'il va être 11h01, là, il y a Émilie Des qui trépigne à la porte. Alors je vous laisse, Émilie. Merci beaucoup. Pas contente,